Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Je voulais me coiffer, mettre mes boucles d'oreilles et tout. Là je vois, qu'est-ce que je vois pas arriver? Le soleil. Et qui dit soleil dit il va faire froid, il va faire très froid. Mais je suis dans ma maison aujourd'hui et le chauffage marche. On est en train de régler ce souci. Tout ça pour dire qu'on va tester du nouveau make-up. Je me regarde dans mon moniteur miroir là. C'est-à-dire j'ai un miroir ici. Ça m'évite de sortir tout de suite le compact, mais ça ne devrait pas tarder. Je vais vous présenter les produits que nous allons tester. Je suis super excitée de tester ça avec vous parce qu'il y a certains trucs, j'ai aucune idée de ce que ça va donner sur moi. Donc je vais vous les montrer. On va essayer une nouvelle palette, la dernière palette de Little Cosmetics. Vous savez que c'est une marque que j'aime énormément et je l'ai commandée dès qu'elle est sortie. Évidemment frais de douane puisque pour moi c'est pas dans mon pays, hein, c'est en Allemagne, donc voici la bête. C'était un coup de cœur pour moi cette année cette marque là, donc j'ai vraiment hâte de faire un look avec. Bien sûr il y aura des eye swatch, il y aura d'autres looks avec cette palette là, mais on s'en parlera dans le haul palette du début du mois de janvier. Mais je voulais vraiment qu'on teste, il y a un bleu marine, qu'on teste ce bijou parce que la Color Story me parle vraiment beaucoup. Donc voilà. Ensuite de chez Little Cosmetics j'ai commandé aussi leur fameux eyeliner. Apparemment ils sont super bien, même bien pour les yeux qui sont larmoyants apparemment. Donc j'ai voulu tester le vert fluo parce que à chaque fois que j'achète un vert fluo il fonctionne pas sur moi. Donc j'ai pris ça, on verra bien. Ils ont plein de couleurs, ça vous intéresse. Et j'ai aussi pris, depuis le temps que je cherche, si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous savez que ça fait des années que je cherche un rouge à lèvres kaki qui ne soit pas raisin, qui soit mat, qui ne soit pas NYX. Et finalement on a trouvé un rouge à lèvres liquide mat kaki. Je sais pas du tout ce que ça va donner sur moi. Un jour j'étais influencée par Sananas. Un jour j'ai vu qu'elle avait mis un rouge à lèvres kaki, c'était tellement beau sur elle. Bon, ça va pas être pareil, mais je me suis dit, bah, il y a de quoi faire. Donc, je vais essayer ça. J'ai aussi reçu de la part d'une gentille rillette un nouveau mascara, celui de Sienne, si je ne me trompe pas, mascara volume. Et il est comme ceci. J'ai jamais testé et je viens de terminer mon mascara, donc il y a ça. Je vais enfin essayer ce blush. Le Groovy de MAC, les Glow Play. Comment c'est dur à dire. Glow Play Blush. Ça se présente comme ça. Et alors là c'est l'excitance totale. Le premier highlighter en ma possession qui soit multichrome de Kaleido. J'ai reçu ma commande de Kaleido hier. Tadam! Alors je vous le montre. Ah non. Ah ils sont gentils, ils ont mis du scotch dessus. Mais c'est gentil moyen. Attends. J'ai de grands espoirs pour ce highlighter. Vous le voyez blanc, il n'est pas blanc, il est multichrome. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup, hein. Oh là là. Essayons de vous montrer. Vous n'allez rien voir du tout. Je vous promets qu'il est là, premièrement. En même temps, je suis un peu soulagée qu'on le voit pas tant parce que j'avais peur que ce soit blanc sur moi. Mais moi, je le vois vert. Vous le voyez sûrement orange. Ce qui ne me dérange pas. Mais on fera les tests. On regardera ça tout à l'heure. Alors, maintenant que ça a bien cuissé, on peut commencer. Nous pouvons. Pouf. Bon, allez, Little Cosmetics. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ben moi j'irais bien avec un look bleu marine, bleu marine, vert et violet. Ça serait cool ça. Mais avec... Ok, je pense que je tiens quelque chose. Donc, je vais commencer par cette couleur là. Je vais mettre ici. J'aime bien faire ça. Avec quoi?
avec ça. Je pense que c'est peut-être trop fluffy, pas assez fluffy. Peut-être ça plus ça. Il y a un petit miroir dessus. Je suis vraiment très contente de tester la marque avec vous aujourd'hui. Hop là. J'avais dit que je commençais avec le bleu. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Ça s'applique comme un charme. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Je suis intrigante. Alors, ce que je vais essayer de pas faire aujourd'hui, c'est d'aller trop dans mon sourcil qui bouge. Mais nous allons essayer. Je garantis rien, hein. Je pars toujours avec de bonnes intentions. C'est comme les résolutions de l'année, ça. Oh, j'ai hâte de vous faire la vidéo résolution de l'année. Nouvelles choses qui vont se passer sur la chaîne. J'ai vraiment très hâte de vous partager ça. Aucune collab à l'horizon, hein. C'est pas grave, hein. Si, c'est grave, c'est très grave. J'y vais petit à petit parce que c'est vraiment très pigmenté. Mais c'est pigmenté gérable en fait. C'est ça qui est cool. Ok. Avec le même pinceau, je vais prendre le violet mat ici. Cette palette, la Color Story, est magnifique. Et je vais mettre ça au centre. Wow. C'est trop joli. J'aurais bien poussé l'audace à faire genre une année de coiffure. Je suis pas encore rendue là. Mais j'aimerais bien faire genre une coiffure différente pendant 365 jours sur ma chaîne. Je pense que j'ai pas assez d'imagination. Si vous connaissez des bonnes chaînes de coiffure, c'est pas genre comment faire des boucles ou quoi, mais des hairstyles, genre des que tu veux mais sympa ou quoi. Dites-le moi, parce que j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de choses. Même si je suis un peu inapteux. Mais je me suis améliorée quand même. Mais bon, hein. Bon alors, vous voulez des nouvelles du confinement canadien, enfin québécois, parce que le reste du Canada, je sais pas trop ce qui se passe. Alors, on va être reconfiné à partir du 25 décembre. Donc déjà premièrement, on peut toujours voir personne. On ne peut pas passer Noël avec nos familles cette année. Et oh, ça commence à être lourd cette palette. Je suis faible, attendez. Ouais, donc on peut toujours pas fêter Noël, donc c'est ça. Mais tout reste ouvert jusqu'au 25 décembre. 26 décembre, les commerces non essentiels vont fermer. Et un peu comme il s'était passé en France, c'est-à-dire certains magasins vont rester ouverts, mais genre les sections non essentielles vont fermer. D'après ce que j'ai compris, c'est ça. Ah, mon chat m'appelle. Chatou minou! Viens ici! Voilà, donc c'est ça qui va se passer jusqu'au 11 parce qu'il y a eu vraiment une grosse augmentation de cas et ben là ils veulent pas que ça continue. Alors moi je pensais que le vaccin était arrivé, j'ai entendu ah, le vaccin arrive le lundi, nanana. Ce lundi, il y a 2 jours. Je vous filme ça une semaine en avance, mais jusqu'à ce que j'apprenne qu'il y a 500 vaccins qui sont arrivés seulement. Même si j'ai pas envie de me faire vacciner, je lui dis pas qui suite hein. Je lui dis mais d'accord, mais pourquoi? Ça sent le zombie invasion, ça sent mauvais. Mais bon, je suis pas contre le vaccin, c'est juste ça fait peur. À moins que ça fasse longtemps qu'ils soient en train de travailler dessus, hein. Le truc il a dû se propager il y a un petit bout, hein, on sait pas, hein. On n'est pas à l'abri les amis. Alors, je vois qu'ici j'ai fait comme ça et ici j'ai fait comme ça. Ça ne va pas très bien. On arrangera après. Je vais prendre le bleu marine avec, je sais exactement quel pinceau, le 217 de MAC, mon préféré.
Donc le bleu marine, vous savez c'est lequel. J'ai pas besoin de vous montrer un bleu marine, vous en avez déjà vu. Ok. Il est cool ce bleu marine, il fait pas peur. Je me demande s'il n'y a pas une autre couleur que je pourrais ajouter en bleu. Je tenais à vous faire une vidéo avec cette palette comme elle est déjà toute faite. Parce que vous avez aussi l'option sur Little Cosmetics de faire vos palettes vous-même. Ce que j'avais fait pour essayer la première fois, tombe amoureuse. Alors je le mets quand même avec un pinceau fluffy. Je pense que il y aurait moins de chute ou quoi si ça avait été avec un pinceau plat. Ensuite, je vais prendre... Je pense que je vais prendre ce vert. Ce vert magnifique. Là. Que je vais mettre en cut crease. Je vais essayer de faire un cut crease de fainéante aujourd'hui. C'est un test. Je vais prendre une glitter glue. Quoique non. Attends. Où est ma glitter primer? Là. J'ai pas racheté d'autres encore. Elle est encore pétée celle-ci. Il faudrait que je la change. Allez, regarde. Elle sort par les côtés. Mais je me dis, elle marche encore. C'est le genre de truc que t'as pas envie d'acheter plusieurs fois. Déjà, le temps qu'elle finisse. Quoique, quand je vais passer commande chez ELF, je pense que je vais en prendre une. Parce qu'ils en ont une, genre à 3 piastres. 3 piastres. 3 $. Nous aussi, on a du jargon. Hein. Je voulais l'essayer en forme de V comme ça. Pour voir ce que ça donne. Bon, je vais garder le même pinceau. Prendre le vert. Je commence par le tour. Un pinceau avec un bout arrondi, ça aide. Hein. Oh, c'est trop beau. J'adore ce mélange de couleurs. Ça aurait pu être un look d'Halloween. Tu sais, quand t'as fait un côté bien, tu fais l'autre côté avec plein de confiance. Et après tu rates. Le petit pinceau et essayer de blender les deux ensemble. Le bleu marine et le vert. Mais pas trop. Juste un peu. Peut-être je devrais ajouter un peu de violet aussi. Ça serait pas une mauvaise idée. Je prends le violet aussi. Ah oui, j'ai eu une très bonne idée. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je l'arrangerai par la suite. Je vais prendre le eyeliner. J'ai été aux toilettes avec ça. Je vous raconte pas l'histoire. Ça ne sert à rien. Donc je vais prendre ça. Le eyeliner. Et je vais tracer là. Je trace. Chaque fois que je dois prendre ce genre de pinceau, mon cœur se brise parce que j'ai pas envie d'utiliser ce pinceau, il est réabîmé. J'ai du mal à faire partir. Ça saisit quelque chose? Ah oui. Oh moi aussi. J'ai du mal à faire partir les liners crème de mes pinceaux. Pas trop. Attention. Après science, c'est ni trop liquide ni trop stiff. Ils sont parfaits. Oh, vous allez peut-être pas voir, mais j'en mettrai dans ma muqueuse aussi. Très chouette. Je vais en mettre dans ma muqueuse. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre dans ma muqueuse maintenant. Comme ça, je vais voir au cours de la vidéo si vraiment ça reste. J'ai pas une muqueuse sensible à la base, mais juste pour avoir une idée. Quelle heure est-il? 8h25. Laissez-moi faire mon fond de teint. Je reviens. J'ai changé un truc à ma routine de teint. Je vais vous en parler tout de suite. C'est que j'ai arrêté de mettre le primer de Ilamine de DCM là, vous savez, celui qui blur. Ça bouge trop mes pores. Ça c'est les conséquences. Donc j'ai arrêté de le mettre et en ce moment je mets cet énorme primer de Guerlain. Il est très cool. Les météorites.
J'avais des échantillons à terminer, fait que j'ai pris ça. C'est le premier qui m'est venu dans la main. C'est ça. En termes de fond de teint, rien n'a changé. Concealer non plus, poudre non plus. J'ai changé mes sourcils. Et depuis que mon Bang & Brunette n'est plus en stock chez Colourpop, je galère les amis pour trouver des produits à sourcils. Donc j'ai pris celui-ci de ELF. Ça coûte pas grand chose, ça coûte genre 3 $. C'est énormissime pour dessiner et c'est un peu waxy, c'est un petit peu cireux. Ça fonctionne mais je vous dirais que c'est pas mon préféré. Je pense que quand celui-ci sera terminé, je vais prendre celui de Maybelline en attendant que ça restock chez Colourpop parce que Colourpop c'était vraiment mon préféré. Donc celui-là il est bien mais pas comme top. Puis la mine elle est vraiment énorme. Donc je reviens dans un tout petit instant. Quand vous allez me revoir normalement ça va être tout arrangé ça. Surprise, on verra bien. Bah voilà. J'ai mis un peu de beige pour juste estomper. J'ai toujours peur quand je mets un fard beige random, celui-ci, que j'ai toujours avec moi. Il est creusé jusqu'à en perdre haleine. C'est un MAC je crois, c'est brûlé il me semble. Oui, MAC brûlé. J'ai toujours peur que ça donne un petit peu gris. Ma phobie. Un petit peu gris quand je le mélange, mais lui non, ça fonctionne super bien. Alors nous allons être interrompus par le soleil de temps à autre, mais que voulez-vous. Ensuite, c'est ça, j'ai repris le liner et je me suis dit tiens si je faisais mon coin interne, mon ras de cils et faire une petite wing ici des deux côtés. Rien de très précis mais ça fait changement de ce que je fais d'habitude. Alors, j'ai pas de teinte de coin interne, mais je suis tentée de prendre le highlighter. Pourquoi pas? Essayons. Avec ceci. Non. J'aime bien les petits pinceaux plats, des tailles. Pour faire les coins internes, ça, c'est plus fun qu'un pinceau boule. Oh, de toute beauté. Et il faut vraiment pas en mettre beaucoup hein, parce que c'est extrêmement pigmenté. Je vais essayer d'estomper le truc. Ça s'étend jusqu'à l'infini. Hein. Si vous voyez quelque chose ou pas. Je vais essayer de baisser un petit peu la lumière. Un petit peu. Me voyez-vous? Voilà. Donc, écoutez, ça s'annonce bien. Je vais tester le mascara avant de continuer avec le reste du visage. J'ai pas enlevé le reste. À quoi ressemble le pinceau? Ah, pinceau sympa, pas trop gros, pas trop petit, pas siliconé, c'est des petits poêles comme on aime. Ok, essayons. Ouh, il est sec. J'aime bien les mascaras secs, mais lui est un peu genre, on dirait qu'il est neuf, hein. Mais en termes de ressenti, c'est comme un mascara qui a déjà vécu. Mais j'aime bien ce genre de mascara parce que ça fait des cils épais. Et t'as pas besoin d'attendre 10 000 ans que... Tu sais que ça se travaille. Des fois vous avez des mascaras qui sont mieux quand... ils sont un peu plus vieux. Mais lui j'ai l'impression qu'il est déjà comme en mode plus vieux. Pas la pluie. J'étais en train d'écouter, regarder The Great Gatsby. En ce moment j'essaie de me faire mes films préférés. The Great Gatsby fait partie de mes préférés. Il me fait penser un petit peu à celui de Action en fait. Celui que j'aime bien là, le Miss Portilache. Il est très noir en tout cas. Ça c'est cool. Je pense que je vais le terminer. Hein. Quand il va être terminé, je le changerai. Mais il passe le test. Et j'ai pas mis de primer. D'habitude je mets un primer, mais je voulais juste voir à quoi ça ressemblait. On verra après au démaquillage. Qu'est-ce que ça va donner. J'aime beaucoup. Merci mademoiselle. Alors ensuite, nous allons passer au teint. Parce
Est-ce que j'ai réussi à l'enlever ce fichu plastique? Bon bah tant pis hein, ça va être ça. Passons au highlighter. Excitance, excitance. Alors, je prends un pinceau assez fluffy. Je fais juste un sprout hein, parce que je ne sais pas trop ce que ça va donner. Attention. Ça étale, mes amis. Mais je suis contente que ce soit pas une base blanche par contre. Alors je ne sais pas si vous pourrez voir à quel point c'est multichrome. Moi je vois du vert et du orange. Est-ce que ça fait une ligne de un? Je sais pas. C'est original. Après je m'inquiète pas tellement parce que je vais quand même mettre mon blush et mon bronzer par dessus. Donc je peux en mettre un petit peu plus. C'est pas très grave. Ah, faut que j'aille boire de l'eau. C'est quand même weird que ce soit vert en fait, mais c'est pas grave. Je peux vivre avec. Je vais prendre... Pourquoi je ferme toujours mon compact pour le réouvrir? Alors, je vais réouvrir ce bronzer de MAC. Oh. Oh waouh. C'est le genre de couleur peps, mais pas trop pigmenté, ça te donne bonne mine. Je vais mettre mon bronzer, celui de ma rotation du moment, parce que j'en ai pas d'autres de nouveau. Shocking, I know, I know. Celui-ci, de Too Faced. Parce que je pense qu'avec le rouge à lèvres kaki, ça va prendre beaucoup de bronzer. J'ai l'impression que ça va me ternir un peu le visage, ce qui n'est pas grave en tant que tel, hein, mais... Je pense que ça sera nécessaire. Hey, je ressemble à Scorpia. Est-ce que quelqu'un regarde She-Ra sur Netflix? Scorpia, elle a juste du rouge à lèvres en haut. J'adore, c'est trop beau. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec mes boucles d'oreilles et mon chandail? Une choucroute ici, là. Oh non. Voilà, j'ai laissé sécher un petit peu pour voir ce que ça allait donner. C'est super joli, j'adore cette couleur sur moi. Ça ne sera pas au goût de tous, ça n'est pas grave, c'est moi qui le porte. Je crois que c'est le look ultime Halloween que j'aurais pu avoir cette année. C'est trop beau, j'aime tout, j'aime tout. J'aime les fards, j'aime le violet avec le vert, j'aime le duo multichrome. Encore une fois, bonne pioche. Bravo moi-même. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce qu'il y a des produits à l'intérieur qui vous ont intrigué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a tenté? Dites-moi ça dans les commentaires. Je sais qu'il y a un code promo sur Little Cosmetics de 10% qui est le mot garbage. C'est le code promo de Teresa is Dead. Si jamais ça vous intéresse de passer commande chez eux, c'est sur les produits plein prix. Peut-être attendre le Boxing Day, voir s'ils ont quelque chose d'intéressant. Je sais que pour le Black Friday, ils avaient fait des petites promos cool. C'est comme ça que j'ai pu avoir le liner et le truc à moins 20% je pense. Ce qui n'est pas négligeable. Surtout quand il y a des couleurs comme ça. Je suis... La texture. Moi je suis pas très difficile en rouge à lèvres mat en même temps. Mais j'aime beaucoup. Je suis super fan. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye!